Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Actualité. Elon Musk. Hey, c'est vraiment bizarre. Puis là, ça enflamme le web en ce moment, des gens qui le défendent, des gens qui l'accusent, mais reste qu'il a tenu un discours un peu plus tôt aujourd'hui. Évidemment, tout ça suivant l'investiture de M. Trump, lui qui va se retrouver avec Vivek Ramaswamy à la tête du DOGE, le Department of Government Efficiency, quand même, donc un rouage important de l'entourage de M. Trump. Son discours, il bégayait, tu disais? Hier. Oui, okay. c'est ça. Hier, il a fait un discours. Ouais, il a fait un discours où il bégayait, avait de la difficulté. On sait que M. Musk est quelque part dans le spectre de l'autisme aussi là, dans la vie. Là, c'est quelque chose qu'il avait déjà avoué et assumé lui-même. Donc, parfois, il arrive d'avoir des drôles de soit de paroles ou de réactions. Mais là, à vous de juger. Je vous le laisse entre les mains. À vous de juger si ça dépasse la ligne ou pas, ou si c'est un accident ou pas. Regardez la scène qui s'est produite il y a à peine une heure. And I just want to say thank you for making it happen. Thank you. Deux fois de suite, là, tout de suite après, il en fait un pour derrière, et pour ceux qui nous suivent là, à l'audio radio, sans le visuel, il fait un salut nazi. Il se tape sur le torse, lève le bras, 45 degrés, ben droit dans les airs. Ben droit dans les airs. Deux fois de suite. Mais c'est-tu plus Ave César que salut nazi? Ben écoute, en Australie, là, dans certains endroits sur la planète, Richard, c'est passible de peine criminelle de prison de faire ce signe-là dans l'espace public. Là. Je veux dire, même s'il pense faire un Ave César, est-ce que c'est possible quelque part qu'il ignore la signification du geste qu'il décide de poser alors qu'il y a des millions de regards qui le regardent? Pendant que tu y penses, là, Stéphanie, là, juste avant de le faire, il doit y avoir une petite lumière qui s'ouvre dans ta tête en disant, ben là, ça peut être très mal interprété. Mais ça serait pas la première personne, on s'entend qu'on connaît qui se mettrait les pieds dans les plats, là? Non, pas du tout, mais c'est vraiment... l'image est tellement frappante. Ben moi, je regarde ça. On peut-tu leur montrer encore? On va leur montrer en boucle s'il faut. C'est vraiment, vraiment frappant. Là. C'est pas un peu... Tu sais, n'importe qui lève son bras, ça peut peut-être mal paraître. Là, dans ce cas-ci, là, c'est tape le torse, bras dans les airs, bien fort, 45 degrés. Écoute, puis on le voit pas là-dedans. Il se retourne de l'autre côté, puis il le fait une deuxième fois en regardant la foule. Il le fait deux fois, ce geste-là. Je sais pas s'il le fait dans l'intention de faire un salut nazi, mais c'est un salut nazi. C'est tellement convaincu, là. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment... c'est affirmé, là. C'est affirmé, ouais. Avec fougue, avec force, il va falloir voir exactement ce qui va se passer avec tout ça. Là, probablement que ça va être un coup d'épée dans l'eau, qu'on va passer à autre chose dans quelques temps, mais ces images-là risque d'être reprise là, pour des mèmes, pour toutes sortes de choses. La mémoire du web est infinie. Hein? On semble l'oublier des fois, mais la mémoire du web est infinie. Puis ça, ce que M. Musk vient de faire, c'est spécial. S'il vous plaît. Tu sais, des fois, il y a des militants qui pognent, mettons, un geste, ils sortent de leur contexte, puis je trouve qu'ils grossissent la patente. Mais ça, c'est assez clair, là. Ben, en tout cas, c'est difficile d'y voir autre chose. Le geste, c'est un salut nazi. Est-ce que l'intention, c'était d'en faire un? Bon, ça, on peut en douter. Là. J'imagine que M. Musk, c'était pas ça qu'il essayait de faire. Ça veut-tu dire merci, tu sais, la main sur le cœur, puis merci, je sais pas, merci à vous. C'était vraiment bizarre. Bref, le web ne parle que de ça, Richard. Écoute, c'est certain. C'est un peu bizarre. Alors, toi, tu veux me parler de... Guzzo qui ferme 2 cinémas. 2 cinémas, oui. Le Mégaplex Marché Central sur le boulevard Crémazie, oui, et le Mégaplex Saint-Jean à Saint-Jean-sur-Richelieu. On a émis un communiqué là, aujourd'hui pour dire que c'est une décision qui est extrêmement difficile, mais que la crise sanitaire des dernières années a imposé de trop gros défis, malgré tous les efforts qu'ils ont faits là, pour essayer de trouver des solutions dans les dernières années. Est-ce que c'est une mauvaise gestion aussi? On verra. On peut effectivement se poser des questions là-dessus. L'entreprise qui a dit aussi que des mesures concrètes là, pour renforcer sa stabilité financière et améliorer ses services vont être mises en œuvre. Donc, oui, 2 cinémas de moins pour Guzzo. Et Carrie Underwood. Oui, ben on parlait quand même aujourd'hui de la cérémonie. Parce qu'elle était invitée pour venir chanter à la sermentation Trump. Tu es un spécialiste de son. OK? Puis là, il t'invite là, pour faire le son au bal inaugural de Trump. Mais on s'imagine que si on t'invite, c'est parce que t'es le top, là. Mais là on va pas inviter lui qui sort de l'école pour venir faire le son.
Qu'est-ce qui s'est passé? À cette cérémonie-là, ben, il s'est passé ce qui ne devait pas se passer finalement. Problème technique. On a commencé à jouer la musique de la chanson que Carrie Underwood devait interpréter, donc la chanson America the Beautiful. Après 2 secondes peut-être de musique, silence. Là, il y a eu un 2 minutes très, très long. Il y a quelqu'un qui est venu voir Carrie Underwood, lui a soufflé quelque chose à l'oreille et elle a finalement comme hoché de la tête en voulant dire, bon, j'imagine, parfait, je vais le faire a cappella. Elle a dû interpréter la chanson a cappella. Voici un extrait. For spacious skies, for amber waves of grain, for purple mountain majesty. Bon, je lève quand même mon chapeau. Heureusement, elle s'en est bien sortie. Ben, c'est ça, j'allais dire. Il n'y a pas d'autotune, là. Ben Ici, là, on s'entend. Il n'y a pas de lip-sync, il n'y a pas de... Non. C'est à froid comme ça, avec la pression aussi. On s'entend de performer devant tous les yeux du monde, en fait, sont rivés vers cette cérémonie-là. Donc, chapeau au moins pour ça. Là. Kamala Harris, qui était là aujourd'hui, écoute, tu sais, mettons, là, t'es aux Oscars, puis t'es en nomination comme le meilleur acteur ou meilleure actrice, puis là, on voit là, tous les gens en nomination, puis c'est pas toi qui gagne. Puis là, on voit ta face. Oui. Fait que là, ça dure, par exemple, comme 15 secondes. Mais t'as pas le choix de Tu fais un sourire. sourire forcé 15 secondes, mais elle, Mme Harris, était là, ça a duré des heures. Elle était là. C'est elle qui a perdu, là. Ouais. Elle savait qu'il y a des caméras qui allaient la chercher de temps en temps. Qui allaient la scruter. Il fallait que tout le temps, ça allait, là, tu sais, comme un visage un peu... Oui, tout va bien, c'est le fun. C'est comme aller au mariage de son ex. Hein? C'est vraiment... 100%. Il y a des moments comme ça que tu veux pas vivre dans ta vie, puis ben là, elle a été forcée de le vivre. Hein? On peut dire que... Puis après ça, il chante avec Mme Underwood, toute la gang, avec des faces de sardines. C'est sûr, ça ne doit pas être facile. Est-ce qu'il y a des gens qui font ça, aller au mariage de leur ex? Honnêtement, si vous le faites, écrivez-nous 1-877-827-2346, Cube Radio, s'il vous plaît. On veut vous entendre parce que si vous allez au mariage de votre ex, il est mieux d'avoir une sacrée bonne raison. Merci.